Comment ça va, Aubin? Tu m'entends bien? Ouais, ça va, ça va. C'est juste, j'ai la radio. Faut que je garde la radio vu que là, on n'est pas trop loin de partir. Ouais, Donc, c'est possible que je doive partir un peu précipitamment si on m'appelle ou quoi que ce soit. J'en pas de suis désolé souci. d'avance si ça arrive. Pas de souci, t'inquiète pas. Mais Allez, merci à toi déjà. Merci à toi déjà. avec plaisir. On va être court parce que vu qu'après tu commences les essais, euh, de quelle manière tu sens le week-end qui arrive justement avec l'équipe, avec tout ce que vous avez Euh, fait au Qatar? pour l'instant, très positif. On est plutôt confiant et on a envie de bien faire après les tests qu'on a fait ici il y a quelques semaines, Mhm. après le Qatar. Donc on est plutôt motivé et avec une envie de réussir et on pense qu'on a des bons atouts maintenant, Ouais, plus que l'année dernière en tout cas. On a bien d'accord. fait évoluer la voiture et on a bien évolué. Donc plutôt positif là-dessus. Après la météo va être un gros facteur. Mhm. Déjà que c'est un circuit difficile, en plus avec euh, tout peut passer et du coup c'est sûr qu'il y a il y a une facteur X qui reste. Ça, on ne pourra pas le maîtriser. Il faudra juste qu'on réagisse au mieux de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a appris pendant un an, quoi. Parce que c'est vrai qu'Ebola, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup on ne sait pas ce que ça donne. Donc en termes de stratégie, c'est assez imprévisible. Mais justement, c'est un circuit qui est vraiment atypique. Mais justement, en venant du Qatar, c'était quoi en termes d'enseignement, ce que vous avez appris après avoir fait P13 et P14? C'est sûr que Qatar n'a pas été un résultat facile pour nous, parce que Mhm, l'année dernière, ça nous avait bien souri pour une première et on espérait faire mieux. Je pense qu'on avait quand même du rythme. Ça, on était dans le rythme des concurrents. mhm, On a eu manque de réussite sur les événements en course avec les crevaisons, les contacts, ce genre de choses. mhm. La 36 qui a eu pareil, un manque de rythme sur la fin, mais au global, c'était, ça paraît très négatif, mais il y a quand même beaucoup d'apprentissage de notre côté et ça nous a juste encore plus motivé pour la suite de la saison, de se dire qu'on était avec les autres, mais il nous a manqué des petites choses à des petits endroits. Mais justement, ça serait quoi ce qui manquerait si vous voulez atteindre le top avec, comme par exemple, des Porsche, des Cadillac, aussi des Ferrari et autres? Ce qui manquerait pour vous? Là, au Qatar, je dirais, il nous manque le rêve de tous, c'est la course parfaite où il n'y a pas de crevaison, il n'y a pas de touchette. Mhm, On arrive à dérouler du début à la fin. Et malheureusement, on n'a pas réussi à faire ça parce que le départ était, par exemple, un de nos meilleurs départs, je pense. Et les statistiques le prouvent, notre rythme était très bon. mhm. Mais la touchette de la 35, la crevaison, vite arrêté tout ça. Ouais. Et au final, le rythme, ensuite, on l'avait. Donc, il nous manque, entre guillemets, la course parfaite sans incident ou le safety car, ou le drapeau jaune, où tout se met bien pour nous mettre dans la course, je Parce pense. que, parce que, parce qu'après, si on prend les safety cars, les drapeaux jaunes et autres, c'est vrai que ça gâche un peu la course, les touchettes aussi. Mais justement, juste pour en venir à là, vu que justement aujourd'hui, il y a Aston Martin qui vient, est-ce que ça crée un peu plus de complications ou est-ce que c'est le même plan? C'est-à-dire que vous savez qu'on doit atteindre le top 3, mais avec tout ce qui arrive aussi en termes de constructeurs, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que le game plan il change vis-à-vis des autres ou est-ce que vous restez sur vraiment la même direction? Après, ça, c'est plus global que juste moi, petit mécanicien, parce que ça, c'est vraiment une directive de team. Mais de ce que je ressens et du travail qu'on met et qu'on va mettre, pour moi, dans le but, qu'il y ait deux adversaires ou qu'il y en ait 15, c'est Mhm. toujours d'être dans les premiers et là-dessus, il n'y a pas de changement. La concurrence fait pas peur et c'est plutôt, je pense, une bonne chose. C'est mieux de se battre contre 25 voitures que contre 3. Mhm. Ouais, c'est vrai. Parce que là, avec les nouvelles réglementations, il y a Genesis qui va arriver bientôt et McLaren aussi. Et je pense qu'en termes de pack aussi, ça va être un peu plus resserré. Mais je voudrais avoir ton avis aussi sur ça, parce que toi, en tant que mécanicien, tu vois un peu ce qui se fait, tu vois un peu en termes comment dire, en termes de course, et avoir ton avis justement sur ce que tu en penses sur les nouveaux constructeurs qui vont arriver, et ce que ça va engendrer aussi. Non, c'est une très bonne chose.
c'est sûr qu'on est sur une période dorée de l'endurance. Mhm. C'est clairement le cas. On n'a jamais eu autant de constructeurs et ça, c'est génial. En fait, pour moi, ça permet d'atteindre où chaque constructeur va venir chercher la petite chose en plus, malgré la réglementation qui est très précise et très cadrée. Ouais. On va être obligé d'aller chercher chaque petite chose pour être le meilleur. Et du coup, ça pousse tous les teams à s'améliorer. Et en fait, pour moi, c'est une course au plus. Après, c'est sûr qu'il y a des constructeurs qui ont eu plus de mal, comme Lamborghini au début, par exemple, ou même par exemple BMW en IMSA. Au final, on voit que ça dépend vraiment du team et de la façon de travailler. Et là, BMW, cette année, ils ont l'air d'être très performants et on a envie de se battre avec eux. Comme on a envie de se battre avec les LMH, Mhm. comme Ferrari, comme Porsche, comme Toyota, tout ce genre. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt une boule de neige dans le bon sens. Ok. Oui, oui, parce que avec les gens qui vont arriver, aussi en termes de compétition, ça sera un peu plus relevé déjà. Et si ça arrive comme justement ces Ferrari, bon, on va dire on a les deux exemples qui sont ces Ferrari où ça a bien marché dès leur arrivée et Lamborghini où au bout de 1 an, ils ont arrêté le programme en WEC, mais en IMSA, ils hésitaient encore un peu à rester ou pas. Mais oui, oui, c'est une très grande chose. Ouais, après, c'est le côté du sport auto où c'est des décisions du site. Et c'est parfois difficile à suivre. Mm. Moi, je suis très content là-dessus. De mon point de vue personnel, et je pense que le point de vue du team, des choix d'Alpine et de la direction qu'ils souhaitent imposer au team, on sent qu'il y a une vraie volonté de performer et tout le team met ça en œuvre. Et justement, ce que vous avez appris du passage de LMP2 à LMP1, c'est quoi la différence justement entre les deux que tu peux voir? Parce que toi, justement, tu étais avec Richard Mille Team, puis après, tu es passé chez Alpine. Enfin, c'est la même usine, mais c'est juste le nom qui a changé et aussi le véhicule. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement la différence entre les deux? Euh, alors, ça nous a forcément servi. Moi, je vais devoir te quitter rapidement là, dans 1 ou 2 minutes. Je suis Pas de désolé, on souci. m'appelle C'est à la ma radio. dernière question. Je dirais juste que ça nous a servi parce qu'on avait les habitudes de travail du WEC. Mhm. Et en gros, on a juste grandi pour adapter ça au LMDH. Il y a des choses qui ont totalement changé, ont été évolutionnées. Mais par exemple, tout ce qui est pit stop, choses comme ça, c'est des choses qu'on savait faire en LMP2, qu'on a Mhm. juste amélioré pour le LMDH. Ok. Ok, ok, très bien. Mais écoute, je vais pas te retenir plus que ça. Merci à toi en tout Je cas. suis vraiment désolé. Pas de souci. Pas de Et un souci. bon courage pour Merci. la course. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.